Il est 11 heures à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. L'ancien Premier ministre Adolphe Muzito séjourne au Congo central depuis le samedi 7 janvier 2023 où il poursuit la vulgarisation de sa réforme foncière dénommée titrisation des terres. Le dimanche à Kisantu, dans le district de la Lukaya, l'initiateur du Nouvel Élan a présenté son projet comme le seul moyen de barrer la route à l'évasion étrangère et de booster le développement local de communautés autochtones en faisant des terres comme premier capital des communautés locales. Suivez les détails dans ce reportage. Le seul moyen administratif et pratique de barrer la route à l'invasion étrangère par une occupation illégale et brutale de nos terres réside dans l'action de booster le développement local des communautés autochtones en faisant des terres comme premier capital de propriété foncière des communautés locales. Selon Adolphe Muzito, il faudra favoriser les fils et filles du pays à obtenir des titres de propriété légaux et un moyen de contraindre ces communautés locales à non seulement éviter de se déplacer des sites, surtout à exploiter ces terres de manière durable, mais aussi à leur reconnaître une part en tant que des actionnaires à part entière, avec comme capital la terre et toutes les garanties documentaires qui s'en suivent. En fait, Adolphe Muzito redoute plus l'invasion de la République démocratique du Congo et l'expropriation qui pourrait s'en suivre si l'État ne titrise pas ces terres en faveur de chefs terriens, de leur descendance et des populations autochtones qui sont dans tous les droits patrimoniaux de tirer bénéfice des eaux, des pierres, des forêts, des chutes, des terres arabes, sans parler des minéraux que regorge notre pays. On a donc tout intérêt à réapproprier nos terres avec des titres au bénéfice des véritables nationaux. C'est la seule façon d'éviter ce qui est arrivé aux Noirs sud-africains qui représentent 90% de la population mais n'ont que 10% des terres. La titrisation des terres, précisons-le, consiste en la reconnaissance légale de chaque espace territorial en faveur de populations autochtones comme des propriétés perpétuelles. L'autorité urbaine de la ville-province de Kinshasa, Jean Tsiningo Bilambaka, a dans un communiqué parvenu à la presse annoncé le lancement ce lundi de l'opération Coup de poing, une opération qui s'inscrit dans le souci de préserver un climat assaini à la population. Le gouverneur Ngobila a prévenu qu'il est strictement interdit à tous les marchands et marchandes de vendre sur les places publiques, trottoirs et autres espaces non indiqués le long du boulevard Lumumba. Suivez les détails dans ce reportage de Laetitia Moulalou. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tsiningo Bilambaka, a annoncé le lancement ce lundi 9 janvier de l'opération dénommée Coup de poing de l'aéroport international de Njili à la première rue Lumete. Le chef de l'exécutif de Kinshasa précise que cette opération s'inscrit dans le souci de préserver un climat assaini à la population. L'opération Coup de poing sera lancée sur le boulevard Lumumba en son tronçon compris entre les périmètres de l'aéroport international de Njili en passant par Kingasa Nyasuka, Pascal, Marché de la Liberté, Des Bonhommes, Pont Matete, quartier Banounou et échangeurs jusqu'à la première rue dans la commune de Limete. Selon le communiqué du gouverneur de la ville de Kinshasa, l'opération consistera à l'éradication des marchés pirates, enlèvement des épaves et véhicules mal garés, destruction des kiosques et terrasses de fortune, garages pirates, l'interpellation des vendeuses et vendeurs de l'eau conditionnée dans des sachets plastiques communément appelés eau pure, la délocalisation des parkings des véhicules et arrêts de bus, mais aussi l'évacuation des points noirs ou des charges pirates des déchets pour assurer l'assainissement des lieux. Pour l'hôtel de ville de Kinshasa, cette opération qui est à sa phase est un acte fort qui, d'après cette même correspondance du gouverneur, pose le premier jalon d'une série d'actions pérennes appelées à se poursuivre dans toutes les communes de la capitale congolaise. L'année académique 2022-2023 a été lancée depuis le vendredi 6 janvier dernier par le ministre de la Recherche scientifique José Mpanda et c'est là au nom de son collègue de l'enseignement supérieur et universitaire Mohindo Zangui. Cette cérémonie a eu lieu à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe en sigle ISP, situé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les détails avec Guy Ilunga.
Devant les responsables des établissements publics du pays, le ministre José Panda a présenté de manière laconique l'instruction académique 024, qui est la boussole du secteur de l'enseignement supérieur universitaire au cours de la nouvelle année académique. Il a par ailleurs réaffirmé l'engagement du chef de l'État et du gouvernement de poursuivre les efforts des réformes et de modernisation dans ce secteur et la mise en œuvre de l'accord de Bibois conclu en avril 2021 entre le banc gouvernemental et des représentants de l'ESU et de la recherche scientifique. Cette année académique s'ouvre avec la consolidation des efforts de l'arrimage au système LMD, c'est-à-dire licence, master, doctorat, dont le Premier ministre a pris un décret autorisant ce système. Les parties prenantes de l'ESU doivent s'impliquer pour la bonne gouvernance des établissements en matière académique, financière, administrative, patrimoniale et de recherche, a fait savoir le ministre de la Recherche scientifique. L'année académique qui vient d'être lancée est dotée de l'instruction académique 024 portant orientation et directives de l'année académique 2022-2023. Cette instruction dispose de 330 directives à l'instar de l'instruction académique précédente qui avait plus de 200 directives. Ces 330 directives sont reparties en 6 chapitres consacrés à la mise en œuvre du système LMD, au domaine de l'administration et patrimoniale des établissements, de l'ESU, à la formation, à la recherche, aux finances, ainsi qu'à la vie au sein des établissements tant publics que privés de l'ESU. L'un des points importants de cette nouvelle instruction est que les frais académiques seront fixés par le ministre de tutelle et non par le conseil de partenaires COPA. Et enfin, dans le chapitre sport, les léopards A' de la République démocratique du Congo, voulais-je dire, ont écrasé la sélection libyenne ce week-end sur un score de 3-1 en Tunis, lors d'un match amical international dans le cadre de la préparation avant le début du championnat d'Afrique de Nations, CHAN 2023. Suivez le commentaire de Glody Mwenda. La compétition de cette année est prévue du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie. Pour s'y préparer à la compétition, la Libye et la RDC s'y sont affrontés ce samedi 16 janvier 2022. La partie a démarré effectivement avec un but contre son camp marqué par Marsour en faveur des Congolais après 20 minutes de jeu. Derrière, Mohamed a égalisé sur penalty pour le Libyen. 4 minutes plus tard, cela a conduit les deux équipes à la pause égalité. Au retour des vestiaires, Makusa a marqué un doublé. 77e minute et 84e minute de jeu. Le 2 étant 2 buts sur le penalty, le match s'est alors soldé sur une victoire 3-1 pour les Léopards de la RDC. C'est aussi un message fort pour des Congolais qui sont placés dans le groupe B du CHAN 2022, composé de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et de l'Ouganda. Championne lors de toute première édition du tournoi, la RDC entre en scène de ce qui sera sa 6e participation. Elle reste à l'heure actuelle avec l'Ouganda et le Zimbabwe, les nations avec plus d'apparitions, 5 apparitions dans cette l'histoire du tournoi. Les Léopards, double champion du CHAN 2009-2016, restent, avec le Maroc, les deux seules nations à décrocher l'or à 2 reprises. Seul pays à défendre jusqu'à présent la zone de l'Afrique centrale, la RDC d'Otis Ngoma pourrait faire mieux que lors de l'édition précédente, où ils ont été éliminés 2-1 en quart de finale par le pays hôte du Cameroun. En face, la Libye, conduite par l'ancien international français Corentin Martins, arrive aussi dans ces chaînes avec beaucoup d'expérience. Le pays d'Afrique du Nord compte 4 apparitions, 2009, 2014, 2018 et repêché en 2020. Champion en 2014 en Afrique du Sud et 4e. 4 ans plus tard au Maroc, les chevaliers de la Méditerranée chercheront à montrer en Algérie qu'ils disposent de plus d'expérience. Lors de son dernier CHAN, la Libye a terminé dernier de son groupe B avec 2 points, derrière le Niger, le Congo et la RDC. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Le prochain rendez-vous est pris pour 16h. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Mondico Télévision.